Pourquoi je monte là-haut? Tout simplement parce que c'est mon atelier qui est à l'étage de la maison. Le dessin ça fait tout petit déjà. Je me rappelle de Joss, un prof de dessin qui avait demandé de dessiner une forêt fantastique. Alors j'avais commencé à m'appliquer, à dessiner des châtaignes, des épines. Il avait dit non, 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 c'est pas ça. Il faut laisser aller ton imagination, il faut libérer ton geste. Et j'ai fait, j'ai libéré mon geste. Et puis c'est vrai que j'ai encore ce dessin, et je crois que c'est ce professeur-là qui m'a ouvert à la possibilité de s'échapper à travers le dessin. Ensuite, oui, j'ai continué au lycée avec Dankner, qui travaillait, je crois, à l'Écho des Savanes. Enfin, c'est un dessinateur plutôt BD. Et là, c'est vrai qu'il m'a fait découvrir l'encre de Chine, ce qui est assez hypnotique. On gratte, on fait des petits traits les uns à côté des autres pour aller du blanc vers le noir. Et puis ça a sans doute inspiré un univers qui ressemble peut-être un peu à Sampé, que j'aime bien, un peu mélancolique. C'est vrai que j'étais urbain, j'habitais en région parisienne avant d'habiter à l'Armor-Plage. Et les grands espaces me manquaient. Et donc je mets mes personnages de temps en temps dans des situations un petit peu mélancoliques qui regrettent un petit peu le petit jardin aussi au milieu des immeubles, des choses comme ça. La gravure, c'est venu tardivement en fait, parce que comme je faisais pas mal d'encre de Chine, je me suis aperçu que la gravure, on pouvait faire un peu cette technique-là et reproduire, ce qui est plutôt sympa parce que ça permet de donner des dessins aux copains. Et là j'ai découvert avec la femme de Colin aux Beaux-Arts de Lorient, une prof excellente qui m'a fait découvrir un petit peu toutes les techniques de gravure, avec l'histoire aussi. Et donc du coup j'ai fait un peu de linoléum, du sucre, des eaux fortes, de l'aquatinte. Et c'est vrai que ça m'est resté. Alors c'est un peu particulier parce que c'est un peu de la technique, on est un peu artisan, puis il y a le côté révélation un peu comme avec la photo. Et puis on peut expérimenter, on peut mélanger les genres, et donc ça j'aime beaucoup. Oui, la peinture, je m'occupe un petit peu aussi avec la peinture, alors souvent de l'acrylique, l'huile, mon problème c'est comme je suis assez impatient et que ça sèche pas assez vite pour moi. Et puis on trouve des beaux pigments maintenant, donc je travaille avec des pigments Chroma, Liquitex qui sont très puissants. Et là, la peinture, c'est en autodidacte essentiellement. Après une boîte de peinture offerte par ma belle-mère, je me rappelle. Et puis après, je crois que c'est Christian Anna Dufrotté qui a ouvert ma palette, qui m'a donné effectivement des... Alors bon, on dit toujours oui, on dirait du E. Oui, c'est bien, je pense que d'avoir des maîtres qui nous inspirent et puis petit à petit trouver sa voie. Il n'y a pas de honte à ça. J'ai pas de style particulier. Je pense que je touche à tout. J'aime bien. J'ai du mal à comprendre les peintres qui sont toujours dans la même voie. Au bout d'un moment, je m'ennuie et puis j'expérimente d'autres voies, alors que ce soit la BD, que ce soit même le dessin animé. J'aime bien filmer, j'aime bien photographier, j'aime bien croquer, j'aime bien faire de l'aquarelle, j'aime bien... Voilà, alors avec des périodes peut-être un peu plus gravure, un peu plus peinture, l'hiver quand il fait pas beau. Et puis voilà, l'inspiration de la mer, bien entendu, les paysages bretons, c'est quand même le GAC. Je suis breton d'origine et je le revendique. Après, oui, les états d'âme, je pense, et puis un peu cette possibilité de se réfugier, puisque je suis médecin. Alors j'ai été médecin urgentiste longtemps, pendant 25 années, et je pense que le dessin, c'est un peu comme l'hypnose, quoi. On part, alors pas monter là-haut, c'est un peu ça aussi, hein. C'est-à-dire qu'on s'évade. Il y a un moment où on fait corps avec son dessin. Souvent je mets de la musique, et c'est assez extraordinaire comment on arrive à se régénérer avec ça. Bon, je vends pas, je fais ça par passion et par loisir. Je donne. Alors c'est sûr que, aux grandes dames de ma femme qui me dit oui, mais le matériel ça coûte cher. Oui, sans doute un jour. C'est un peu aussi le but de ce site, c'est d'essayer à un moment de vendre des prix raisonnables pour pouvoir continuer, puis voir aussi, parce qu'un dessin tout seul dans son coin, il s'ennuie. Donc voir le regard des autres, échanger. Je fais partie d'un groupe de graveurs à Imagine, c'est toujours intéressant de voir un petit peu d'échanger avec les autres. Et puis j'aime bien effectivement aller voir le travail des autres.
trouver sa voie, c'est important aussi, je crois. Alors, toujours difficile, hein, jamais satisfait, mais petit à petit quand même, j'ai quand même maintenant, enfin, de temps en temps, l'impression ouais, que ce qui sort de la plume, ce qui sort de la presse correspond à ce que je voulais faire. Donc c'est un début de quelque chose, seulement le début. Et je vais avoir 60 ans, donc voilà. Ma carrière carrière de dessinateur, je voulais faire architecte ou dessinateur quand j'ai été au lycée en terminale. C'était terminale C, pas trop mauvais, donc on m'orientait plutôt vers les sciences. Et j'ai choisi médecine parce que je trouvais que c'était un métier qui était intéressant, qui était un peu entre les deux. C'est pas une science exacte, il y a du rapport humain. Ça inspire, hein, ça inspire des dessins, ça inspire des écrits, alors plus des écrits, parce que j'aime bien écrire aussi. J'ai fait une petite série sur le monde médical, sur qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur. Je pense qu'elle n'était pas aboutie, c'était tout au début quand je faisais de la peinture. Je vais y retourner, je pense, parce qu'il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. Je revois un peu les dessins de Léonard de Vinci. Il y a Duang aussi, là, un chirurgien ortho qui fait des sculptures, qui fait des aquarelles pas mal, donc qui était très très inspiré directement de la médecine. J'aimerais bien faire un truc un peu décalé. Voilà, donc des projets, oui, des projets j'en ai. Et puis voilà, en espérant que l'inspiration reste. J'ai eu un peu la trouille parce qu'avec les études de médecine, je ne dessinais plus pendant longtemps. Alors je dessinais beaucoup au lycée, je n'avais plus le temps. Et puis finalement, à la fin des études, quand je me suis enfin posé, j'ai repris le crayon et c'est ressorti tout seul. Donc ça, c'est magique. Je pense, oui, que j'ai donné un petit peu l'envie aussi à mes enfants, enfin en tout cas à un de mes fils, Iwen. Les autres, je pense que, oui, à travers leur inspiration, que ce soit musicale ou autre, hein, sportive et compagnie, il y a des choses qu'on retrouve. Donc la filiation et la continuation, je trouve que c'est important de laisser une trace et puis que cette trace se perpétue. Donc il y a ça aussi. Hein. En fait, on est des gros égoïstes, les artistes, je pense qu'on est des angoissés métaphysiques et on a besoin de l'art pour laisser quelque chose, pour laisser une trace. Mais c'est vrai que devant un tableau de Gauguin ou Van Gogh, c'est extraordinaire, quoi. Ils sont toujours là, on les sent, on les voit. Donc c'est ça qui est magique aussi dans l'art plastique.